Salut, c'est Noémie. Bienvenue dans cet épisode d'orientation vitale qui va être un peu spécial aujourd'hui, un peu différent. Euh, je vais te parler de ce en quoi je crois pour les nouvelles générations, pour notre génération, nos générations, moins de 25 ans, moins de 30 ans. J'ai envie de te parler d'à quel point je pense que on est, euh, on est géniaux, on est tolérants, on est curieux, on est inventifs, on a des outils incroyables entre les mains et ça fait de nous une génération qui a le pouvoir de faire évoluer les choses vers du collectif, vers des choses euh, positives pour le monde. Donc j'espère que ça te parlera. En tout cas, c'est ce que je crois, moi. Ça n'implique que moi. Et si ça te parle, n'hésite pas à me contacter à travers les réseaux pour en échanger, voir si je peux aider, si on peut juste échanger aussi. Ça me ferait très plaisir. Voilà, donc je te souhaite une belle écoute et je te dis à bientôt. Salut. Je crois que nous sommes dans une ère de l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans l'ère de la communication. Nous n'avons jamais autant communiqué à l'échelle planétaire dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais autant pu communiquer, eu les outils, démocratiser les outils, avoir chacun les outils pour communiquer à l'échelle de la planète. Je trouve ça absolument magnifique que Internet, c'est en fait notre réseau neuronal, euh, le réseau neuronal de communication des humains, comme dans le cerveau, où les neurones font des connexions entre eux. Nous, on peut le faire grâce à Internet et grâce aux outils qu'on a euh, quasiment chacun dans notre poche. Et ça fait, je pense, la génération Y et Z, je crois que c'est ça. Ouais, Y et Z, allez. On est des générations, on a grandi avec ça. On a grandi en sachant ce qui se passait globalement des grands éléments importants à l'échelle du monde. Et on découvre encore tous les jours qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Et on peut se connecter avec des gens qui ont des idées proches des nôtres ou autres. Par des points communs, on peut se connecter avec des gens qu'on ne connaît pas du tout et avec qui on communique des fois l'instant de 2 ou 3 messages. Je trouve ça magnifique. Je pense qu'on est des générations, en ayant grandi dans ce, dans cette pluralité d'informations, je pense que ça fait de nous des êtres plus ouverts à la différence que d'autres générations. Euh, oui, je pense qu'on en est plus tolérant. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux sujets euh, qui émergent, qui ressortent de ces connexions mondialisées. Il y a plein de campagnes, je pense à MeToo là comme exemple, mais il y en a plein d'autres qui ont permis de euh, qui se sont mis en évidence, qui ont été mis en évidence grâce à la dynamique collective de chacun derrière son écran qui partage, promeut, publie. Je trouve ça super. Aujourd'hui, je crois qu'on est à un croisement. C'est très dur de voir l'avenir. De manière générale, c'est très dur de voir l'avenir. Quand cette pandémie arrive, avec cette pandémie, c'est très compliqué de savoir ce qui sera possible dans quelques mois, dans quelques années. Et ça, euh, et ça c'est flippant. Euh, et on a à trouver des solutions.
parce que je crois que si on attend que, entre guillemets, la pandémie se termine, on fait une erreur. Je pense qu'on a besoin tous et toutes de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut construire pour soi et pour le collectif. Quand je dis le collectif, je pense à la société, mais je pense pas je pense comment dire, je pense à la société, mais je pense pas à la société genre de toute la France ou de toute l'Europe ou de tout le monde ou de tout ça. Non, je pense juste au collectif, c'est-à-dire à quelque chose qui va au-delà de nous en tant qu'individus, faire un projet qui dépasse nos intérêts à nous et qui apporte aussi à d'autres. Je crois que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et, euh, et ouais, là, aujourd'hui, t'as 15, 18, 20 ans, je sais pas. T'es, les études, enfin, on parle beaucoup des étudiants qui dépriment. Ça fait 1 an qu'ils sont dans des chambres étudiantes minuscules, qui ont peu d'interaction sociale et leur envoie beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Euh, c'est vraiment pas facile. Et peut-être qu'il y a, ouais, peut-être qu'on peut trouver ensemble collectivement. Enfin, comment dire? Je reprends. Moi, je crois que si tu as envie, si tu as des envies en toi pour créer quelque chose, faire changer les choses, faire changer les décisions, faire changer les avis sur un sujet, ouvrir le regard, euh, entreprendre, mais pas entreprendre, ça veut pas dire monter une entreprise légalement pour le droit français, tout ça, tout ça. Non, non. Entreprendre, c'est un projet, c'est une aventure, c'est un objectif que tu veux atteindre. Toi-même, tu peux te le créer, tu peux te le construire et tu peux le réaliser. Moi, je te dis, peu importe l'idée que t'as, elle est sûrement très bonne. Euh, Fonce, lance-toi, exprime ta voix, exprime ce que t'as à dire, crée et euh, et et ouais éventuellement crée-le éventuellement avec d'autres, avec un collectif, avec tes potes. Euh, T'as un sujet qui t'est cher, que t'as envie de défendre, mais t'as pas forcément toutes les compétences pour le sujet, pour réaliser l'action que t'as envie de mener. Demande à tes potes s'ils peuvent t'aider, demande quelles sont les compétences de chacun, comment on peut faire un truc collectivement sur tel sujet, que ce soit la tolérance, je sais pas, la gestion des déchets, des actions sportives ou culturelles, des actions sportives ou culturelles à distance, parce que on peut pas se voir, mais on peut trouver d'autres manières, on est créatif. Je pense que le fait qu'on ait grandi avec Internet et avec les outils qu'on a eus, d'ordinateur, de téléphone, on a les infos qui sont au bout de nos doigts maintenant. Je pense que ça fait de nous une génération de curieux, une génération qui a pu aller trouver des réponses très facilement pour les questions qui se posaient. Et donc, c'est moins de friction pour aller chercher les réponses. Bah bam, on va chercher les réponses. À l'époque, je veux dire à l'époque de mes parents, mais bref, plus tôt, quand il n'y avait pas ça, et fallait aller à la bibliothèque, trouver un bouquin, ouvrir le bouquin, ou demander à quelqu'un autour de toi qui connaissait peut-être le sujet, mais bon, c'est, ton oncle n'est pas forcément une référence en termes de savoir, donc c'est à toi d'aller checker l'info après derrière. C'était plus dur d'avoir des infos et de développer ouais, de pouvoir répondre à des questions que t'as. Aujourd'hui, si t'as une question, il y a tout qui est là au bout de ta main. Et donc, monter un projet, organiser une équipe, toutes ces infos-là, elles existent sur Internet si tu peux les trouver et ça peut te permettre de te lancer. Je crois que c'est important de voir aussi cette opportunité de créer des projets ensemble quand on est jeune. C'est important pour son développement, pour le développement de l'être humain. Euh,
il y a différents courants de réflexion autour de l'éducation et de la pédagogie qui ont mis en avant la période de l'adolescence, 12-18 ans, comme une période où on devient explorateur un peu de l'humanité et de la société. On va sortir de la période d'avant qui est plus sur de la théorie et d'assimiler des concepts. On va raisonner dans la période un peu avant 12 ans. De 12 à 18 ans, on a envie et besoin de pratiquer quand on est un être humain, de créer, de réaliser en vrai, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter réellement. Plus que ce soit, faut que ce soit concret, réel. Quand tu es en cours de techno et que tu fais des porte-clés, peu importe que tu utilises le porte-clés lumineux après ou pas, je sais même pas si ça se fait encore, ça. Ah, j'ai l'impression d'être vieille. Mais à la fin, t'as un porte-clés dans ta main, t'as un bout de plastique que tu peux accrocher à tes clés et qui fait de la lumière. Et ça a marqué. Moi, ça m'a marqué et ça a marqué d'autres gens que je connais parce que on se souvient moins d'autres cours où il n'y avait pas une petite récompense au bout, tu vois, il n'y avait pas un résultat concret au bout. Là, on a un résultat concret et c'est hyper plaisant. Et on a besoin de ça quand on est quand on a entre 12 et 18 ans, quand on est dans la période de l'adolescence. On a besoin de contribuer avec les autres. On a besoin on est dans une période où on cherche à comprendre quelle est notre place dans la société et comment on peut y contribuer. Rien de tel que ses potes en qui t'as confiance et qui comptent pour toi pour créer des choses ensemble et contribuer aussi au collectif, à la société. Ça peut être à l'échelle de ton établissement, de ta classe, mais ça peut être aussi à l'échelle de ta ville, dans un domaine en particulier, donc sur Internet, pas forcément localisé géographiquement. Il y a plein de choses que tu peux créer. C'est aussi une période où on recherche des modèles, on recherche des personnes inspirantes, potentiellement plus âgées que nous, pour trouver notre identité. On s'inspire de plein d'identités différentes autour de nous, et au début on est comme ça, et ensuite on affirme pleinement notre identité à nous, pas celle qui vient des autres. On est dans une période où on va être en opposition aux adultes. Mais pas foncièrement parce qu'on n'aime pas les adultes ou quoi que ce soit, parce qu'on voit chez eux des incohérences entre leur comportement, leurs actions, leurs paroles, et ce qui nous semble à nous être juste ou pas. C'est une période où les deux, on est dans une période, pardon. On est dans une période où on est en recherche de justice et de dignité. C'est la période où justice et dignité sont les deux sentiments qui se développent. Et alors Maria Montessori disait que c'était les caractères les plus nobles qui devraient préparer l'être humain à devenir un être social. La justice et la dignité. Le respect de soi. De se respecter soi et de montrer aux autres que c'est important de nous respecter. C'est hyper important. On l'oublie. Et c'est pour ça que les jeunes, les ados prennent à cœur les choses qui leur arrivent, prennent à cœur les choses qui arrivent aux autres. Quand ils trouvent que c'est injuste, quand ils trouvent que c'est indigne, c'est fort en eux et il faut l'écouter et il faut diriger cette énergie forte vers vers de la solution, vers de la réalisation de solutions, de projets. Et ça, c'est vraiment top. Donc, pour créer ton projet, créer son projet à soi et le réaliser. Il y a plusieurs choses. Ton projet, il faut qu'il te permette d'exploiter et d'utiliser tes forces. Il faut qu'il soit en correspondance avec tes valeurs. Et il faut qu'il te permette
d'aller vers tes rêves, d'aller vers tes envies, d'aller vers ce que tu veux faire. Pas faire dans la vie comme métier, vers ce que tu veux faire ce que tu veux, ce que tu as envie, qui est important pour toi, qui est dans ton cœur et t'as des réactions émotionnelles, tu vois, ça te transporte, ça t'anime. On n'est pas tous transportés par des émotions pour les mêmes sujets, pour les mêmes thématiques. À toi, c'est quoi le domaine, les actions, les valeurs qui te font bouillonner et qui te donnent envie d'agir. Plusieurs avantages à créer son projet et à le réaliser par soi-même, c'est que tu vas travailler pour toi. Ou si tu le fais avec d'autres, tu vas travailler pour votre projet. Et c'est quoi un projet finalement ? C'est définir un objectif, s'organiser pour le réaliser et agir pour le réaliser. Et après, il y a plein d'autres éléments qui rentrent dans la méthodologie de projet, mais globalement, c'est ça. Tu définis un résultat qui est plausible, qui est atteignable, ça c'est important, pas viser trop non plus, faut que ça reste atteignable pour continuer à ce que ça se réalise. Mais globalement, tu vas être motivé, tu as un résultat que tu vises et ça va être ta motivation. Si c'est un résultat qui correspond, qui résonne avec tes rêves, avec tes passions, avec tes valeurs, avec ce que tu crois juste, bon et fort, tu vas être motivé. Tu sais pourquoi tu le fais, quand tu te lèves, ça peut être dur, quand tu sais que tu dois t'y mettre, ça peut être dur, mais si tu repenses au résultat, si tu repenses à ce vers quoi tu veux aller, ce que tu veux atteindre, normalement, si c'est ce que tu veux vraiment, tu seras motivé. Et après, il y a plein de manières de se motiver, de faciliter la réalisation, l'action. Ça, c'est, voilà, la motivation, ce n'est pas allez, bouge-toi les fesses, vas-y, fonce, donne tout, tout ça. Non, c'est s'écouter, c'est écouter son rythme et c'est faire aussi pour qu'on puisse tenir sur le long terme. Parce que se motiver à coups de bâton, il y en a pour qui ça marche, mais moi, ça n'a jamais marché. Moi, je suis plutôt motivée par la carotte, quoi. Par le résultat, ok, on va y arriver, tranquille, on va le faire, j'ai confiance en moi, ça va aller, tout ça, tout ça. Donc, le projet, tu peux soit le faire seul, soit le faire avec d'autres personnes. Pourquoi c'est pertinent de réfléchir à le faire de manière collective ? Parce qu'un projet, ça demande souvent différentes compétences, des compétences multiples, et il peut y avoir des gens qui écrivent les messages, d'autres qui ont des compétences pour filmer, enregistrer, des compétences de publication sur numérique. Il y en a qui ont des compétences sociales, d'interaction, donc ils peuvent aller frapper un peu à des portes de mairie, d'entreprise ou autre pour les aider, faire du contact partenarial, comme on dit. Il y en a d'autres qui vont être plutôt doués avec la gestion, entre guillemets, les missions de secrétariat, la compta, faire de la comptabilité, tenir les comptes, etc., etc. C'est différentes compétences, donc trouver plusieurs personnes qui sont motivées par le résultat et qui ont des compétences différentes qu'elles peuvent amener dans le projet pour faire que ce projet se réalise, c'est hyper pertinent. Et à 15, 18 ou 20 ans, on n'a pas toutes ces compétences-là, et le faire avec des potes avec qui tu t'entends bien, avec qui tu as confiance, des gens qui comptent sur toi, et en qui tu comptes, qui comptent pour toi, vous comptez tous les uns sur les autres, c'est un beau collectif, et c'est propice à une belle coopération entre vous, et à la réalisation du projet. Donc, entoure-toi de personnes si tu penses que ça peut être une bonne idée pour toi. Ensuite, il y a aussi d'autres... tu vas développer des compétences pendant la réalisation de ce projet. L'idée, c'est pas forcément de dire il nous faut un comptable, un responsable des partenariats et un agent technique informatique. C'est pas ça.
C'est plutôt, moi, il y a ce domaine-là qui m'intéresse et j'ai envie de... Ça me plaira d'apprendre des choses dans ce domaine-là. Voilà, vous êtes 4-5, il y en a un qui dit, bah moi, j'aimerais bien travailler, je sais pas, en entreprise plus tard, être dans les administrations, et commencer maintenant à faire du secrétariat et ouais, ça me plairait bien. Donc j'ai envie de développer ces compétences-là. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui dit, bah moi j'ai envie de pouvoir apprendre comment monter des vidéos et enregistrer et publier des vidéos sur Internet. Bah moi je vais plutôt du coup aller chercher des informations sur Internet pour apprendre comment faire ça et que ces apprentissages-là, je les mette à contribution et en pratique dans le projet. Parce que c'est ça tout le but, c'est d'appliquer les connaissances que les gens ont, d'appliquer les apprentissages qui sont faits dans des projets pratiques, dans de la pratique, dans du concret. Et on en manque cruellement en France aujourd'hui dans notre système d'éducation, je trouve, de concret, de projets réels. Enfin, moi, là, je remets dans ma tête, je vois soit les projets collectifs qu'on a, c'est soit un peu en sport, soit dans des présentations collectives, soit le truc qui était le plus libre de tous, c'était peut-être les TPE. Je sais pas si ça existe encore, ça, mais encore. Les TPE, on est 4, on a quand même 2 matières cadres un peu, et il faut trouver un sujet et faire un travail de recherche. C'est pas concret, ça. Enfin, on fait un travail de recherche et de rédaction. Bon, c'est concret parce qu'on le crée, quoi, on le fait, mais ben, c'est pas tous les sujets qui sont intéressants. Et puis c'est une action, quoi. C'est encore très scolaire comme projet. Donc voilà, crée ton projet, lance-toi, fonce, ça va être top. Et il y a toutes les ressources, que ce soit sur Internet ou que ce soit autour de toi aussi, avec les gens. Tourne-toi vers les gens autour de toi et vois s'ils peuvent t'aider, s'ils peuvent participer, s'ils peuvent te donner des conseils. C'est pas forcément des projets qui ont besoin d'avoir un enjeu de vie ou de mort. Ou de vie et comment dire. Pour commencer, même, j'ai envie de dire, pas forcément que ce soit des projets qui aient une finalité de on va en vivre de ce projet. Non, ça peut être un petit projet sur 2-3 mois pour se créer un espace où on peut développer des compétences, les mettre à profit, contribuer au collectif et réaliser des choses. Réaliser concrètement. Qu'il y ait un résultat final concret et visible à la fin de l'action. On en manque cruellement dans notre système d'éducation, des projets comme ça. Et ils sont à développer en dehors de l'école, parce que je ne pense pas que l'école ira là-dessus dans les prochaines années. Ou en tout cas, c'est pas le cas maintenant. Je l'espère qu'elle ira là-dessus dans les prochaines années. Mais en tout cas, c'est pas le cas maintenant. Et à toi, tu as la liberté, c'est ça que j'ai envie de te dire, tu as la liberté de créer absolument ce que tu veux. Dans le respect des lois. Mais globalement, tu peux tout à fait faire ce que tu veux. Et tu sais quoi, même les idées que tu as, sache qu'il existe des aides publiques dans les villes, globalement, dans pas mal de villes. Tu vas à la mairie, tu parles de ton projet. Il y a peut-être déjà des choses qui existent. Il y a peut-être rien qui existe pour aider des projets de jeunes, pour aider des jeunes dans leurs projets. Mais c'est de plus en plus, il y a ça, des villes qui ont un budget dédié à l'accompagnement de projets de jeunes. Il faut sûrement que ça remplisse quelques conditions et tout ça, mais tu peux même aller trouver des sous dans la mairie, même s'il n'y a pas de budget spécifique à ça, tu peux demander. Tu vas voir le maire et là, ça demande de développer des compétences où tu es en capacité de vendre ton projet, de le promouvoir, de dire à quel point il va être bénéfique pour la commune, de dire quel sera son impact. Et tu peux aller voir la mairie directement
et faire une demande et dire nous on a ce projet-là, on aimerait bien le faire et on a besoin de soutien et ce serait top que notre mairie elle nous soutienne. Mais les maires ils attendent que ça. Les maires et d'autres, franchement, fonce, il y a plein d'opportunités et ici j'ai envie de te donner des conseils, des outils, des idées, des astuces qui peuvent faciliter ton projet. Hésite pas à me contacter si tu as des questions. Hésite pas à me faire des retours. N'hésitez pas à partager, là, les adultes qui écoutent, à partager à des jeunes ce podcast-là, cet audio-là. Et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir insuffler une dynamique de projet collectif et bénéfique pour tout le monde et contributif et que les jeunes ils vont pouvoir y apprendre plein de choses. Ça, j'en suis convaincue. Je pense qu'on est à un tournant de l'histoire et qu'on a tout à fait les capacités de prendre les choses en main, de changer les choses et de enfin créer ce monde d'après dont tout le monde parle, qui a l'air quand même utopiste, peut-être, chez certains. En tout cas, un grand sage m'a dit un jour que la jeunesse est porteuse d'utopie. La jeunesse a toujours été porteuse d'utopie, porteuse d'idéaux, parce que elle est dans un moment de son développement où elle comme je disais, elle est en recherche de modèles et elle va se mettre en opposition aux incohérences du monde des adultes qu'elle voit et elle aura envie de faire mieux. Et c'est ça qui est top. Et ouais, on a tous eu envie de faire mieux en étant jeunes. Je parle pour les adultes. Et on a tous envie de faire mieux que les adultes, que les plus vieux. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça dans ces dernières décennies, dans les dernières générations qui sont arrivées. Et il faudrait regarder plus en détail. Mais ça fait longtemps que la jeunesse a envie de faire autre chose que la génération qui l'a précédée. Merci de m'avoir écouté. Je t'envoie plein d'énergie, plein de bonnes ondes. Je ne sais pas comment finir ça à part te dire bonne journée, crois en tes rêves et je suis tout à fait convaincue que tu as les moyens de les réaliser, que ce soit pour toi, pour le collectif, pour contribuer avec tes potes, tout ça, tu m'as compris. Allez, salut!